Bonjour à tous. Terminons aujourd'hui le récit de la guérison de ce paralytique et de cet échange entre Jésus et les scribes qui voient ce qu'il est en train de faire. Dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 9, et nous lirons maintenant les versets 6 à 8. Souvenez-vous, hier nous avons vu la question posée par Jésus au verset 5. Qu'est-ce qui est plus facile de dire ? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche. Et je vous invite à vous reporter à la méditation d'hier pour comprendre l'enjeu de ces deux questions. Or, dit-il, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et retourne chez toi. Il se leva et s'en alla chez lui. Alors remarquez ici que Jésus dit « afin que vous sachiez, vous scribes, mais aussi le reste de la foule bien entendu, mais vous qui avez douté de la capacité que j'avais de pouvoir dire cela, tes péchés te sont pardonnés. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors ce terme « pouvoir » est un terme très particulier en grec. En français, le pouvoir, c'est la capacité, ou c'est le miraculeux. Je fais des miracles, j'ai le pouvoir de faire, de changer l'eau en vin, par exemple. Ici, le terme, c'est autorité. Jésus a l'autorité, le Fils de l'homme a l'autorité. C'est-à-dire que cette autorité, bien entendu, on la reçoit de quelqu'un de supérieur. Jésus est en train de dire ici aux scribes, il faut que vous sachiez que moi, le Fils de l'homme, j'ai reçu autorité du Père de pouvoir pardonner les péchés. Comment est-ce que je vous le démontre ? Et je vous renvoie à la méditation d'hier. Eh bien, en disant à cet homme, non plus tes péchés te sont pardonnés, cette phrase vous a choqué, mais je vais vous dire l'autre. L'autre option, c'est lève-toi, prends ton lit, retourne chez toi. C'est-à-dire montre de manière pratique, en te levant, en prenant ton lit et en rentrant chez toi, que tes péchés ont bien été pardonnés. Et ainsi cela servira de témoignage à tous, et en particulier à ces scribes qui doutent du fait que j'ai reçu de mon Père l'autorité de pardonner les péchés. Et c'est ce que cet homme fait. Devant tous, il se lève, il prend son lit et il rentre chez lui. C'est-à-dire que Jésus vient de démontrer qu'il a l'autorité de pardonner les péchés et qu'il peut ainsi guérir ceux qui sont enfermés dans la maladie à cause de leurs péchés. Les mauvaises pensées des scribes sont révélées. Au lieu de vous réjouir de ce que je pouvais délivrer cet homme, vous avez marmonné contre moi et vous m'avez accusé d'être un blasphémateur. Voyons la réaction de la foule qui est là, au verset 8, fin du récit. À cette vue, les foules saisies de crainte glorifièrent Dieu qui a donné aux hommes une telle autorité. Voilà une réaction, j'allais dire normale. Waouh, extraordinaire. On est saisi de crainte parce qu'on se dit mais qui est cet homme-là, un être humain comme nous, et qui reçoit de la part de Dieu une telle autorité. Et ils sont là et ils glorifient Dieu. Merci Dieu, béni sois-tu Dieu, parce qu'une telle chose, un tel miracle est possible et que nous voyons cet homme être délivré de ses péchés et pouvoir ainsi rentrer chez lui. Alors mes amis, oui, par la foi, ces hommes, comme Rahab auparavant, ont accompli des choses extraordinaires, non pas en eux-mêmes, mais parce qu'ils ont mis leur confiance en Dieu et qu'ainsi Dieu a pu déverser sur eux la totalité de la bénédiction dont ils avaient besoin à un moment donné. Alors tournons-nous vers Dieu et ouvrons-lui pleinement notre cœur et il répondra à toutes nos attentes.